Nos grosses têtes dans la nuit des temps du 26 janvier 2000 parlent de sport. Autour de Thierry Roland, maître en la matière, nous retrouvons Jacques Maillot, Pierre Bénichou, Jean-Claude Brialy et Philippe Bouvard. Ça peut durer combien de temps une mêlée ? 2 ans et demi, ça dépend. Non, mais c'est-à-dire que l'arbitre décide, mais vous pouvez en avoir plusieurs les unes après les autres. Vous pouvez avoir 5, 6, 7, 8, 10 mêlées. Je peux vous faire une confidence, il ne connaît rien au rugby. Il est très bon au football. Hein. Très non, moi bon. J'aime beaucoup le rugby. Non. Oui, mais c'est une passion qui n'est pas partagée. Hein. Si. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans la mêlée ? Tu as déjà commenté des matchs de rugby ? Non. Le ballon, il est en dessous, alors. Ah, le ballon, oui, vaut mieux, oui. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils en font ? Non. Eh ben, ils le passent à leur demi de. Ah oui, ils essaient de le faire sortir de leur côté. Mais alors, ils ne voient rien là-dedans, c'est opaque. Quoi, c'est opaque ? C'est comme les HLM de la ville de Paris, c'est opaque. Non, mais il y a plein de finesses sous la mêlée. Il peut y avoir 2 mêlées, 3 mêlées de suite. Ah, il peut y en avoir 10 de suite. Ah, ça peut durer tout le match. Ça peut durer tout le match. Quand ils sont en mêlée. Sauf qu'il y a la mi-temps. Ah oui. Ouais. Mais le public, il voit rien, lui. Non, c'est pour ça que c'est mieux à la télé. Parce qu'à la télé, on voit mieux. Le public, Ils ont il une voit rien. caméra en dessous ? Non, mais la caméra, elle fouille. Le public, il voit rien, meilleur que le public sénégalais. C'est bonne. C'est bonne. Non, il fallait la faire. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Il vaut ce qu'il vaut, mais il y en a qui m'applaudissent pour ça. Bon, ça n'a pas. Voilà, merci. Mais l'arbitre doit être frustré parce que lui, il voit ça pendant 90 minutes. Il voit comme ça des hommes qui sont... Il voit 29 culs. Oui, 29 culs, c'est terrible. Mais l'arbitre, il a le droit d'aller dessous pour voir ce qui se passe ? Ah, il peut pas. Non, parce que s'il va dessous, il risque sa vie. Ah oui. Il risque de plus y avoir d'arbitre. Ça s'est vu Non. Que l'arbitre se fasse casser la gueule ? Oui. Non. Non, parce qu'ils se font injurier par vous. Non, c'est un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Ah oui. Le rugby. Oui. Ah, c'est joli comme formule. Donc ils savent se tenir. Et un gentleman dans une mêlée, c'est un type qui n'en tire qu'une à la fois. Oui. Non mais c'est classique il faut bien s'agripper à quelque chose. Alors donc il s'agrippe à la zézette du mec d'en face. Ça me paraît logique. Mais alors dis donc, ils doivent avoir des zézettes vachement rallongées alors. Ah oui. Parce que s'ils tirent là-dessus. Ils ont des beaux engins. Alors après ils se la mettent autour du cou, quoi. Ils se déguisent en pompe à essence. En Espagne, que devient un taureau qu'on a gracié lors d'une corrida pour son exceptionnelle bravoure ? Il finit à la boucherie. Non, pas du tout. Non, il va paître. Et puis il va jusqu'à sa mort. Oui, jusqu'à sa mort. Non, il ne va pas à la boucherie, il ne va pas dans un pré. Il reproduit. Oui, il est reproducteur, il va dans une manade et il devient étalon. On lui présente des dames. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est bien de finir comme ça. Qu'est-ce que vous faites plus tard chez reproducteur ? C'est le Ducruet local, quoi. Dans les scandales sportifs... Oh, tu parles. Enfin, c'est pas un scandale. Si on tient, bien sûr, le rallye Dakar, là où il peut aller, pour du sport... C'était bien cette année, là. Toute la partie en avion, c'était bien. Alors justement... Moi, j'ai beaucoup aimé, là. Attendez, le président du Niger, qui a pas digéré, qu'on le prive quand même de quelques... Au Niger, on digère mal. Il digère mal, Il a dit qu'on s'était ému à tort, qu'il n'y avait pas du tout de terroristes sur le territoire de son pays, tout à fait, mais d'accord. que c'était un général koweïtien qui chassait le lion avec une vingtaine de véhicules tout-terrain, 2 camions-citernes et un véhicule de transmission. Ouais. Ah oui, Et super. 6 mitrailleuses, 12 pains de plastique, ils étaient là. Le lion, ça se chasse comme ça maintenant. Les mecs masqués. Il y a Rommel qui a chassé le lion il y a très longtemps, comme ça, du côté de la Libye. Mais lui, c'était le renard du désert. C'était le renard du désert. Et lui aussi, il avait des camions ravitailleurs, tout ça. Alors, c'est quand même extraordinaire parce qu'il voudrait demander des dommages et intérêts à qui ? À la France, pour avoir répandu une rumeur qui lèse ses intérêts nationaux. Il n'y a pas que la France, les Américains aussi. Oui, parce que tout le monde a eu peur. Ça a coûté très cher. Ça a coûté 30 millions de francs aux malheureux Pékin comme nous, pour qu'ils aillent prendre l'avion entre le Niger et le machin, et après qu'ils aillent dans la brousse. Si Bien sûr, il y a une subvention de 30 millions qui a été donnée par le gouvernement.
Ah ouais Ah bon, C'est pas l'équipe, c'est pas l'organisateur qui a payé. Pas du tout. C'est le gouvernement qui a donné 30 millions. Non. Oui, en fait, c'est l'État qui a donné 30 millions. Ah ouais. Absolument. Là, c'est un fait divers qui va vous faire rire parce que vous n'avez pas de cœur, mais en fait, qui devrait nous faire méditer sur les dangers de l'obésité. Ça se passe à Philadelphie. Il y a une pauvre femme qui est tombée dans sa chambre et qui n'arrive plus à se relever. Alors, on appelle les pompiers. Parce qu'elle pèse 378 kilos. La vieille? Oui. Oh là là. Non, c'est pas une vieille. Non, c'est pas une Parce vieille. qu'à ce point-là, on vieillit pas. Hein. 376 kilos. 378 kilos. Oh là là. Alors, les pompiers arrivent avec un matelas, des harnais de sangle, une grande échelle, une grue, et ils l'ont sortie par la fenêtre avec la grue. Oh là là. Elle a pas pété le câble au moins? Vous vous rendez compte, 378 kilos. Oh là là, allez chez Bouglione. Donc, évitez de reprendre plusieurs fois du dessert. Ah oui. Hein. Non, mais là, elle avait dû racheter une pâtisserie, cette femme-là. C'est pas possible. Ah ouais, Mais pourquoi ils l'ont pas roulée, la bonne femme? Ah oui, Mais parce qu'elle ne passait pas par la porte. Ah oui, c'est une bonne raison, oui. Et elle n'arrivait pas à se relever. Elle était toute rentrée seule. par la fenêtre, alors. Ouais. Voilà. Elle avait bien dû rentrer par quelque part, quand même. Ou alors elle est rentrée maigre. Elle est rentrée, elle Maigre. pesait 150 kilos. Ah oui. Et puis bon, elle a Un peu mangé. Voilà. Des loukoums. Ah, vous voyez, comme quoi, bouffer des McDonald's, ça pardonne pas, hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est la vieille histoire, hein. Le monsieur qui couche avec une très grosse et qui dit j'y arrive pas. Elle dit change de pli. C'est chic. C'est une histoire très. C'est une histoire qu'on raconte dans les salons mondains. Ah oui. Quand j'entends ça, je dis Ronsard pas mort. Hein. Elle est très belle. Elle est très jolie, elle est mignonne, elle est mignonne. Et là, si elle je est puis dire, mignonne. une grande barbe. Oui. C'est une histoire portugaise, c'est normal. Moi, je l'ai écouté par Cousinier la première fois. Ah oui. Ah, René. René ça, c'est- Cousinier. René ça la existe branlette. toujours, ça? René Non, la branlette? je crois qu'il s'est arrêté. Ah, ça, c'était Ah, fabuleux. c'était extraordinaire. À Montmartre, là? Ah oui, oui, oui. Ah oui, Il c'était... engueulait les bourgeoises. Oh là là. Et qui adorait ça. Qui adorait ça. Ah, oui, oui. Elle Et- gloussait et- de plaisir, les. Et quand il avait une toute petite scène, hein, c'est ça, il y avait Oui, une toute c'est ça. petite scène, et il se faufilait entre les tables et il disait aux vieilles, touche pas à mes couilles pendant que je passe. Et c'était un public trié sur le volet. Hein. Il y avait du vison et du diamant. Oh, il était grand, lui. Ah oui. Ah Moi, oui, quand oui. j'avais quelques amis, vous voyez, un peu bourgeoises, tout ça, j'adorais les emmener là-haut. Ah, ça existe plus? Ah, ça n'existe plus. Non, elles gloussaient, elles étaient. Deuxième citation, qui a dit « Je ne connais pas de limite. Je peux manger jusqu'à ce que j'explose, boire jusqu'au délire et rire jusqu'à ce que je mouille mon slip. Ça, c'est pas français, ça. » Si, C'est un homme ou une femme? un homme, Vivant. et bien vivant, et bon vivant. Un peu fort, physiquement? Et c'est une force de la nature. Depardieu? Oui, Depardieu. Bonne réponse de Pierre Bénichou. C'est vrai qu'il a un bon coup de fourchette. Mais on savait qu'il mangeait et qu'il buvait. On savait pas qu'il mouillait Qui son mouillait slip. son slip, oui. Ouais, Et bon, qui est-ce c'est qui bien. change les couches? C'est Carole. Carole Bouquet. Elle est C'est belle. une jolie personne. Oh, hein. Elle est belle, Carole. Oh, elle vieillit bien, Elle est elle. plus hein. Ah, ouais. Là, ça vaut peut-être 4 millions. Ah, là, oui. Oui, mais ceux qui disent elle vieillit bien n'ont aucune chance avec elle. Moi, je trouve qu'elle rajeunit tous les jours. Oh, le splash, le faillot. Bonjour, vous vieillissez bien. Donc, tu te rends compte. Et C'est pas le meilleur moyen. hein. côté Sophie Marceau, toujours rien. Oh non, j'ai vu une photo d'elle où elle était très à son avantage. Ah, elle est magnifique. D'abord, elle avait un beau décolleté. Ah, elle est Ensuite, elle magnifique. disait rien. Oui, Elle est magnifique. il faut vraiment pas qu'elle parle. Faut pas qu'elle- Non, Elle non, de- elle est moins con que vous ne croyez. Ah, moi, je Ah dis bon qu'elle est... Moi, c'est un... Alors, elle, 8 millions, elle. Ah bon? Non, elle n'est pas plus conne qu'une autre. Ah, elle a un charme de fou. Ah non, elle est pas conne du tout. Pas Je du m'inscris tout, en du faux. tout. C'est une sorte de vrai génie. Attendez, son intervention au dernier festival de Cannes. Mais parce qu'on l'a poussée à bout. Oui, voilà. Mais ouais. Elle On l'a était poussée à- fatiguée. Elle était fatiguée, mal ça peut conseillée. arriver à tout le monde. C'est comme Céline Dion, il a poussé à bout sans arrêt. Alors forcément, elle dit des conneries, mais sinon. Pourquoi Céline Dion, profitant qu'elle est en congé, vous l'inviteriez pas? Ferait un tabac, hein. Mais elle Ah, peut pas. avec Péroni, peut-être. Avec hein. Péroni, ça serait sympa. Ah hein. ouais. Ah René, qu'est-ce que je dois répondre? Ah, Coincé René. entre Péroni et Jean-Yann, moi je trouve que ça serait bien. Hein. Ouais.
Mais vous avez vu, et donc elle arrête de chanter pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et tout de suite, il y a une nouvelle québécoise qui est annoncée au Hit Parade. Ah oui, ça ils nous Pourquoi lâchent elle pas, les arrête pendant Québécois. 2 ans? Elle se repose. Elle doit faire des enfants. Et au Canada, on met 2 ans. Ouais, mais d'accord, mais faire un enfant, ça n'empêche pas de chanter. C'est au Canada, oui. Ouais. Et c'est des paillettes même, parce que là-bas, il fait tellement froid que Voilà. la matière première, elle gèle au fur et à mesure qu'elle sort. Il va avoir un Esquimau. Oui, Ah, sans là. le bâton. Alors là, elle va s'acheter un petit micro-ondes pour réchauffer tout ça et paf! Ah, on voit la nuit d'amour. Hein. Parlons un peu de sport. Et hélas, vous le savez, cher Thierry, il y a de nombreux scandales dans le sport. Pas plus qu'ailleurs. On exagère beaucoup, on exagère. Qu'est-ce qu'il y a comme scandale encore? D'abord, il y a du trafic de mineurs dans le foot français. Ils vont chercher des petits maintenant en Afrique, au Brésil, dans l'Europe de l'Est. Oh là Ils les là mettent là. sur des terrains de foot et après ils les revendent à des clubs. Mais pas du tout. Quelle Qu'est-ce horreur. que c'est que ces histoires-là? Mais non. Il y a des jeunes qui viennent, effectivement. Mais c'est les centres de formation, ça a toujours été fait comme ça. Ils viennent, ils apprennent leur métier de footballeur, oui. Il y avait un... Très tôt, on les vend. Très tôt. Oui, il y avait un... Mais plus tôt vous commencez, meilleur ça est. Oui, mais on vend pas des Mais enfants. ils les vendent pas. Enfin, ils les louent. Il y avait un Mais entraîneur... qui les loue d'abord? Les parents? Non, des proxénètes. Mais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez. Il y a des nuls, mais il n'y a pas de proxénètes. Si vous avez que des scandales comme ça, alors là... Oh, j'ai autre chose. Oh, bon, vous en voulez d'autres. J'en ai plein ma besace. Parce qu'il y a des gens qui vont chercher aussi des jeunes filles dans les pays de l'Est, mais je sais pas si c'est pour jouer au football. Et ils les mettent, je sais plus où. Elles là, font vers- de l'autostop tout le temps. Ah voilà, c'est ça. Ah, vers ouais. le Parc des Princes, elles Les sont mariages, là. les mariages blancs. Mais il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent de l'Est, qui De viennent l'Est. faire du tourisme en France. Oui. France, oui. Peut-être qu'elles sont même pas comprises dans les 71 millions. À mon avis. Du Kazakhstan, notamment. Oui, Kazakhstan, Albanie, ouais. D'ailleurs, à Lyon, ça fait un scandale, vous avez vu, là Bah oui, les professionnels prostituées- sont les pas prostituées contentes, hein. lyonnaises disent, il n'y a pas de raison qu'elles viennent nous manger notre pain de miche sur le dos. Notre pain de Alors, fesses. Casse les prix, il paraît que c'est moins cher. Ah bon? Oui. Alors que les vieilles lyonnaises, vous savez que cette vieille tradition du vieux saucisson lyonnais, elles sont plus chères. Ouais, Elles sont les spécialistes en Françaises, on les machons, paye hein. en double et les Russes, on les paye en rouble. Non, mais en plus, forcément, c'est moins il y a cher. des drôles d'engins qui arrivent, parce que regarde la femme de Carambeu. Ah, elle fait ça aussi? Non. Ah bon? Non. Non, mais c'est pas mal, hein. Elle vient d'où, la femme de Carambeu? Slovaquie. Elle est super. Ah, elle est magnifique. Bel engin. Belle, oui. Bon. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Du sport et des femmes sur la carte du menu des grosses têtes dans la nuit des temps du 26 janvier 2000. Une discussion entre hommes avec, aux côtés de Philippe Bouvard, Thierry Roland, Jean-Claude Brialy, Pierre Bénichou et Jacques Maillet. Vous l'avez approchée de près? Oui, mais alors. Attends, elle a des guiboles et nous arrive. Elle vous a pas vu? Donc tu lui, Là, 4 millions aussi, là. Ah oui? Ah oui. tu lui parles dans le nombril, alors, quand tu la vois. Non, je suis à hauteur des nibards. Et elle te reçoit 5 sur 5. 2 sur 2. Alors, 4 millions pour Madame Carambeu, 8 millions pour Sophie Marceau. Ça fait 12. Tu vis pas un peu au-dessus de tes moyens? Il existe un lycée du rugby, je savais pas, mais ça existe. Bon, et il y a maintenant, et en dépit des instructions qui ont été données en très haut lieu, il y a des bizutages. Bon, toujours cruels, à connotation sexuelle ou scatologique. Ben oui, ça rejoint ce qu'on disait dans les mêlées. Exactement. Et alors, il y a une épreuve d'une cruauté insoutenable. Le jeune qui va entrer dans la classe de rugby est debout devant une douzaine d'élèves plus anciens qui lui posent des questions sur le rugby. Et s'il ne répond pas, on lui rase une partie de son système pileux. Oh là Une là. partie seulement. Ah bah oui, mais il y a, à chaque question, il y a un morceau Un coup de système- tondeuse. Oui, un coup de tondeuse. Ah ouais. Heureusement que Linda de Souza joue pas au rugby, dites donc. Le boulot qu'il y aurait pour raser tout ça. Mais vous avez eu un interrogatoire sur le football? Je regarde votre tête là. Non, moi, c'est venu naturellement, moi. Mais c'est terrible ce que vous dites là. Ah oui, c'est de la cruauté ça. Ah oui. Le petit, il a plus un poil. Ah oui. Oui, mais enfin, on peut penser qu'il répond bien, donc on le rase pas.
On savait que le sport c'était un peu rasoir, mais enfin, juste pour aller jusque-là quand même. Et puis les preuves scatologiques, je vous épargne les détails, mais les gastronomes verront de quoi je veux parler. Hein. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui. Ah oui. C'est pas comme dans les McDo, c'est de la vraie. Mais il y a une bonne nouvelle sportive, c'est que le rugby féminin est reconnu sport de haut niveau. Car il y a un rugby féminin. Bon, il y en a un peu, oui. Qui joue au Madame Alliot-Curie. Ah oui, Madame Alliot-Paris. Alliot-Paris. Elle a joué au... Non, mais Son père était un des plus grands arbitres de rugby. Ah oui, son père Bernard a été le Marie. premier Français à arbitrer un match du tournoi. Mais des moi, 5 j'aurais nations. bien joué au rugby avec elle. J'aurais bien fait des mêlées, par exemple, avec Alliot-Marie. Pas démêlé, une petite passe. Mais comment elles sont, les joueuses de rugby? Vous en avez approché? Forte. Pas les traiter Mais elles de... peuvent pas attraper les coups. Non, mais si elles t'en mettent une, t'es pas bien, hein. Elles peuvent pas t'attraper parce qu'elles sont trop occupées à gratter les leurs. Ouais, c'est amusant. C'est amusant. Si vous... Attendez, si elle vous chope, vous allez voir un peu dans quel état vous allez sortir. Mais est-ce qu'on fait des examens pour s'assurer que ce sont bien des joueuses et pas des joueurs? Ah bah oui. Ça dans tous les sports. Ah oui. Mais enfin, oui, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure la vieille, là, il faut changer de... Faut enlever... C'est des forts gabarits. Ah oui. Il y a un bourrelet, tu vires, bon, on voit toujours rien, tu vires. Et ainsi de suite. De Monsieur Sénac, quel chef de gouvernement dut démissionner parce qu'il apparaissait sur des photos dans des positions relevant plus du Kama Sutra que du programme de son parti? C'était en France ou au Britannique? Ni en France, ni en Grande-Bretagne. En Europe? En Europe. En Allemagne? En Allemagne? En Allemagne. C'est pas Helmut Schmidt? Non. Non. C'était... C'est pas Adenauer? Non. Et C'est l'après-guerre? Ah oui, la Oui, première. oui. C'était Comment Willy Brandt? Willy Brandt. Willy Brandt. Oui, Willy on l'appelait d'ailleurs Willy Brandt. Oui. Et il a eu des amours surprises par un photographe alors qu'il était dans le plus simple appareil avec une secrétaire ou deux, je sais plus. Mais enfin, c'était un type qui emmenait beaucoup de travail à faire chez lui après le dîner. Ça vaut la coupe, hein, que je sache ça? Non, pas du tout. Si. Non. Si, je vois, si j'ai vu. Je me la couperai pas pour si peu. Si. C'est une bonne réponse de Thierry Roland. En plus, il était bel homme. Hein. Ah, il était bel homme, Willy Brandt. Ouais. Mais Helmut Kohl, on l'imagine pas dans des... Ah, mais il pourrait pas, vous rendez compte. pourrait pas, hein. Non, devant une choucroute, lui. C'est énorme, hein. Ah oui, il fait plus lutteur de sumo que kamasutriste. Ah oui. Ouais. Madame Brandt, elle doit être au bord de l'étouffement, hein. Ah, vous voulez dire Madame Kohl? Madame Kohl, oui. Non, parce que Mme Brandt aurait pu le branter, mais... Je suis sûr que Helmut, il doit être monté comme un hippopotame. Vous voyez toujours le bon côté des choses. Vous. Ouais, moi je suis sûr. Tu les sens, ces trucs-là. Ouais. C'est fou. Ouais. Pas toi? Moi aussi, oui. Hein? Moi aussi, mais je voulais pas que ça soit dit. Mais quand ils se tenaient la main avec François Mitterrand, donc c'était pas de la tendresse, ils échangeaient des billets, quoi. C'était joli, la promenade, là. C'était à Verdun. À Verdun, oui. Oh, c'était beau. oui. Oh là là. Tiens, prends-en un peu, tu seras élu. Mais maintenant, on serait moins ému parce qu'il y a tellement d'hommes qui marchent la main dans la main sur la voie publique. Ah bah oui, on aurait pu les paxer, Helmut et Tonton. Oui. Ah, petit pax, tous Ceux les qui ont deux. dit oui. On serait mariés sur une plateforme elfe. C'était charmant. J'ai tout fait financer. J'ai fait élire Helmut, j'ai fait élire Chirac. Miss France aussi, c'est moi. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.